Bonjour les amis, alors je suis là pour vous faire votre petite vidéo sur le tome 4, La maison de Mélisse, qui est aussi l'harmonisation intérieure. C'est son thème principal. Donc j'avais pas encore fait de petite vidéo, donc on va découvrir le livre ensemble. Donc j'essaye de m'installer à côté pour pouvoir filmer et l'ouvrir en même temps. Donc voilà, tous les livres sont filmés. Pourquoi ils sont filmés? Tout simplement parce qu'il y a un marque-page à l'intérieur. Et bien entendu, c'est pour pas qu'il tombe, qu'il soit volé s'il se trouve dans les librairies. Donc voilà, il est bien protégé. Donc on l'a mis comme ça, pour que les personnes se rendent bien compte qu'il y a un marque-page. Alors le dos du livre, c'est marqué ce qu'il y a à l'intérieur, mais au moins vous le voyez directement aussi ici. Allez, on regarde. Alors c'est bien fermé. En fait, normalement j'ai des ongles, mais là j'en ai plus en ce moment. J'ai tout coupé. Du coup, hop. Toujours les réflexes d'ouvrir tout avec mes ongles. Voilà. Alors, on regarde ça ensemble. Donc, je l'ouvre avec vous. Voilà, comme ceci. Alors, comme vous avez vu, je vous ai fait une petite déco moitié Noël, moitié automne. Je sais qu'on est déjà à l'approche de Noël, mais j'ai pas pu faire cette vidéo avant. Et j'ai quand même voulu mettre mes petites citrouilles ici. Parce qu'il y a ce petit thème là sur le marque-page 3D. Donc le voici. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra. Mais il est vraiment bluffant. Je vais enlever le plastique. Donc dans ce tome 4, tous les pompons sont de couleur automnale jaune ocre. Alors que par exemple dans le thème des chakras, c'est au petit bonheur la chance, ce sont les couleurs des chakras. Donc des fois vous allez en avoir un bleu, un vert, et voilà. Tout dépend de ça. Il faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs sur ce tome 2 parce qu'il est très particulier par rapport au chakra, par rapport aux pompons, etc. Sur quelle couleur de pompons on tombe. Enfin voilà. Bon là on est sur le tome 4, donc voilà, regardez. Il est vraiment, vraiment bien fait ce marque-page. Voilà. Il donne vraiment envie d'être dans le paysage. Mais bon, vraiment ça rend encore mieux que sur la vidéo. Donc voilà, ça c'est le petit cadeau. Alors, on regarde ensemble. Donc, le thème de cette nouvelle aventure de Mélisse, c'est l'harmonisation intérieure. Donc, c'est en rapport avec la maison, notre lieu de vie. Donc, je vais vous lire. Le saviez-vous, notre maison est symboliquement la représentation de nos énergies intérieures. Ce livre va aider l'enfant à s'harmoniser grâce à la visite guidée de Mélisse. Elle lui expliquera la symbolique de la maison, en lien direct avec nos énergies intérieures. Chaque pièce sera visitée en lui apportant les clés symboliques pour l'aider à nettoyer ses énergies sur des plans plus subtils, mais aussi dans le concret, sur son lieu de vie, pour l'encourager à devenir ordonné et soigneux, en comprenant pourquoi c'est utile et important pour lui-même. C'est vraiment, ça m'a vraiment tenu à cœur de faire ce livre parce que c'est vraiment important de comprendre que notre lieu de vie est énergétiquement lié à notre corps, à nos corps subtils, à notre mental, à notre esprit, à nos humeurs aussi. Donc voilà. Donc une petite introduction, symbolique de la maison, respect de ses affaires à l'intérieur du livre. Ensuite, on a une fiche pratique pour le lecteur de la méditation. Donc souvent, c'est le parent ou un grand-parent ou voilà, quelqu'un qui s'occupe de l'enfant. Donc on a la fiche pratique pour cette personne-là. Ensuite, on a la méditation, visite de la maison de Mélisse, symbole, écologie. Donc les symboles d'une maison, et puis il y a une petite notion écologique aussi. Ensuite, on a le cahier de ressenti, où on note et on dessine, il y a des questions dedans, qui sont en lien avec la méditation qui vient d'être faite. Et on finit par un petit poème de Mélisse, comme dans tous les livres, et le petit cadeau, le marque-page qu'on a vu. Voilà. Donc, c'est la maison de Mélisse. Ici, comme vous le voyez, il y a une petite déco de bois. Voilà, je me suis régalée à le faire. Allez, on l'ouvre. Honnêtement, je le découvre avec vous parce que moi, j'étais à Bali, je ne l'avais pas reçu sur Bali. C'est ceux qui s'occupent des envois qui avaient le livre ici en France. Donc, je suis assez ravie de ce qu'il rend. Je suis en train de regarder en même temps. J'espère que vous voyez bien. J'aurais peut-être dû mettre une lumière. Et j'ai pas pensé à mettre une lumière. Je suis un peu nounouille là. Je vais essayer de vous allumer ça. Bon, ça devrait le faire. Je comptais sur la lumière du jour, mais en fait, elle est en train de s'éteindre. Voilà, donc là, on a quand même... Ouais, ça rend bien les lianes, etc.
Donc là, bon, vous avez aussi tout ce que je fais, les autres livres, les oracles, etc. Donc là, je dédie ce livre à, c'est l'espace pour, si vous voulez, dédicacer ce livre à quelqu'un. Hein, c'est pas forcément l'auteur qui dédicace. C'est vrai que moi, je l'utilise quand je fais des dédicaces en librairie. Mais vous pouvez très bien utiliser cette partie si vous voulez l'offrir à quelqu'un. Et vous le dédicacez vous-même. Voilà. Alors, on va regarder ensemble. Hop, il est tout neuf, hein, donc des fois ça colle un petit peu. Voilà. Mélisse, petite fée de la famille des Lucioles, a créé pour toi le conte méditatif. La maison de Mélisse. Invitation de Mélisse, méditation, visite de la maison de Mélisse, plus fiche conseil aux parents, cahier mon expérience méditative, message de fin, poème de Mélisse. Je suis vraiment contente, la qualité est très jolie. Voilà, et puis là on rentre en fait dans l'histoire. Donc par exemple, bonjour enfant de l'amour, c'est un éternel plaisir que de te voir ouvrir mon livre. Une lumière grandit en mon cœur, car avec ton autorisation, je vais te faire voyager hors du temps, sur une dimension différente de la tienne, bienfaitrice et féerique. Alors bien sûr, je ne vais pas vous lire tout le livre. Par contre, je me demande si vraiment je ne vais pas aller chercher une lampe. Parce que là, je trouve qu'il fait sombre. Voilà, donc il y a vraiment une notion écologique. Je vais vous lire un petit passage. Je te propose ici de découvrir ma maison qui se transforme au fil des saisons. Ça va plaire beaucoup à ceux qui sont sensibles à la culture païenne, aux décorations d'intérieur en fonction des saisons. Je sais qu'on est plusieurs sur Instagram à être complètement passionnés de ça. Donc voilà. Au fil des saisons, ma maison se transforme, mais dont la priorité est à l'écologie, la propreté, le soin que j'apporte à mes affaires, car tu sais, les objets, les meubles sont vivants. C'est ça, c'est cette notion-là aussi que j'avais envie de faire comprendre à l'enfant. On a vraiment cette histoire, voilà, hein, je vais pas tout vous dévoiler maintenant. Voilà, avec les images, les illustrations, assez féeriques. Donc voilà. J'aime beaucoup ce paysage, voilà. Alors là, vraiment, je craque. Je craque sur ce paysage. Ça a été une révélation quand je l'ai vu, là. Donc les illustrations de Mélisse, ce n'est pas de moi. Les autres oracles, oui. Mais tout ce qui est collection de Mélisse, ce n'est pas moi l'illustratrice. Voilà. Là, on arrive sur la fiche conseil aux parents. Donc comme vous le voyez, vous avez plein de petites clés pour vous aider à dicter une méditation, puisqu'on ne fait pas ça comme pour raconter une histoire. Il y a le ton de la voix à adapter, le rythme de la voix à adapter. Il est préférable bien sûr de lire une première fois pour que vous soyez déjà bien à l'aise avant de conter la méditation à l'enfant. Donc voilà. Là il y a des petites bulles, prenez votre temps. Voix douce, apaisante, lente. Voilà, hein, c'est vraiment tous les petites clés pour guider l'enfant dans la méditation. Et alors attendez, voilà. Et là on commence la méditation tout doucement. Et tout ce qui est en rose que vous voyez là, donc pour les habitués, vous le savez, ce sont les notes pour le parent. Donc ce n'est pas à lire, ce n'est pas à dicter quand l'enfant est en relaxation, mais c'est pour vous, ce sont les petites notes en rose. Mais de toute façon, c'est écrit ici. Tout est écrit pour que vous soyez vraiment à l'aise. Voilà, je le marque ici. Comme quoi, ce sont les notes pour vous, très personnelles. Donc là, on est dans la méditation, avec des temps de pause. Hein, voilà, je vous marque un petit peu partout où est-ce qu'il faut se poser, attendre que l'enfant intègre ce qui vient d'être dit. Voilà. Bien sûr, après, l'enfant, surtout pour ceux qui savent lire, peuvent aussi lire la méditation. C'est vrai que c'est conseillé de le lire après qu'ils aient fait la méditation, soit en audio. Bon, cet audio du tome 4 n'est pas encore enregistré. Et il faut que je le fasse. Mais c'est préférable quand même que vous lui fassiez la méditation avant qu'il la lise. Mais après, bien sûr, voilà, il n'y a pas de problème. Il peut la lire, ça va lui faire du bien aussi. Mais c'est vrai que c'est mieux qu'il découvre la méditation en étant relaxé et totalement détendu. Et dicté par votre voix. Donc voilà. Tout ça, c'est la méditation. Donc, sur un fond de latte de bois. J'adore. Voilà. Hop. Ah oui, non, ça fait partie de la méditation.
On arrive, je pense, à la fin. Voilà, fin de la méditation. Donc là, je mets encore une petite note pour les parents. Laissez l'enfant revenir doucement à lui. Il doit prendre le temps qui lui est nécessaire sans être brusqué. Un petit verre d'eau peut être bienvenu pour l'enfant comme pour le parent. Voilà. Alors pour ceux qui ne sont pas très confiants avec tout ça, sachez que je propose, c'est pas encore en place, là ça devrait se mettre en place. Je vais proposer des formations pour les méditations enfants, donc des petites séries de vidéos formatrices pour l'enfant. Voilà. Mais je vous tiendrai au courant parce que je ne suis pas toute seule, c'est avec quelqu'un aussi que j'apprécie fortement. Et c'est elle qui va proposer mes formations en fait. Je ne vais pas m'en occuper. C'est moi bien sûr sur la vidéo qui parle, etc. Mais c'est pas moi qui vais gérer le reste. Donc voilà. Voilà, alors là c'est des petites astuces maison. Faire son éponge lavable Tawashi, faire son biwarp, acheter un gros lot de brosses à dents en bambou à partager. Voilà, c'est des petites astuces que je vous partage ici. Donc là aussi c'est vraiment une image, une illustration que j'aime beaucoup. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais fait cette petite page astuces. Voilà, donc là on finit encore par une petite histoire toute simple, toute gentille. Pour tout simplement, alors on parle aussi du symbole de la fleur de vie. Et tout ça pour dire au revoir à l'enfant. Donc voilà, je t'embrasse et te donne toute ma tendresse pour continuer ton beau chemin d'évolution dans le respect de toutes choses. Voilà. Et là, le poème, donc, si vous voulez bien fermer les yeux, je vais vous le lire. Aujourd'hui se lève l'harmonie d'un nouveau monde, pour que s'élève l'harmonie de nouvelles ondes. Toi, l'enfant de ce jour, tu nous mèneras sur le chemin. Toi, l'adulte de ces prochains jours, tu nous tiendras par la main. Et avec amour et bienveillance, tu sauras encourager les tiens, grâce aux nouvelles alliances qui verront le jour demain. Alors grandira la lumière de notre savoir éternel, et par-delà les prières seront tout aussi belles. Harmonise-toi, mon enfant, ta maison te représente. Sois ordonné et conscient, et ta raison sera présente. Voilà. Et là, ensuite, vous avez ce fameux cahier d'expression où on pose des questions en lien avec la méditation. Voilà. Hein, donc, par exemple, connais-tu les 4 saisons et comment les symbolises-tu? Donc voilà, après je mets un petit exemple. Par exemple, la citrouille est le symbole, bien sûr, de l'automne. Il y a tellement d'autres symboles comme ça qu'on peut relier aux saisons et c'est un jeu qui est assez intéressant à faire avec les enfants. Voilà, es-tu soigneux avec les meubles et les jouets? Tout est en lien avec ce qu'on a vu dans le livre en fait. Hein. Toutes les questions sont en lien avec ça. Te rappelles-tu du symbole de la cuisine? Voilà, donc des questions. Et ensuite une petite partie pour dessiner. Je dessine et colorie ma chambre. Je dessine et colorie la maison de Mélisse. Voilà. Dans celui-ci, il y en a 2, des fois il y en a 3. Bon, celui-là, j'en avais mis 2. Voilà pour ce joli tome 4 et je suis vraiment ravie. Il est vraiment, je suis très contente de l'impression et de la qualité de cet ouvrage-là. Voilà mes amis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de très belles fêtes de Noël. Et puis pour ceux qui regardaient la vidéo en 2021, et bien une très belle année 2021. Bye bye.